Alors je m'appelle Samuel et je suis coordinateur des activités vidéo de l'association L'Autre Champ. Par le passé, on a fait donc beaucoup d'ateliers vidéo et d'initiation aux étapes principales de la réalisation audiovisuelle. Et on a fait un certain nombre de films collectifs avec des habitants. Et on a beaucoup travaillé des sujets, des histoires à partir de thématiques liées à la ville. Donc on a fait, c'était pas forcément voulu, c'est une évolution un petit peu de nos ateliers vidéo qui étaient systématiquement en train de reprendre des thématiques liées à la ville. Et il y a 3 ans, on a voulu lancer un projet qui s'appelait Mémoires urbaines superposées, qui prévoyait un petit peu de croiser l'histoire de la ville avec des témoignages de personnes habitantes depuis un certain nombre d'années, avec les jeunes générations. Et c'est devenu ensuite après, donc on a fait un certain nombre de contenus avec ce projet-là, et c'est devenu ensuite récits urbains superposés. Ah non, oui, c'est devenu récits urbains superposés, pardon, et c'est ensuite devenu Raconte ta vie. Raconte ta ville, qui est un projet qui s'est développé sur 2 ans et qui, comme son nom l'indique, invitait les participants et les participantes à ces ateliers à développer des histoires liées à leurs expériences personnelles ou imaginées de la ville, avec la parole, des témoignages, la parole donnée aux habitants, aux habitantes, pas mal de participants jeunes aussi, des jeunes réalisateurs et réalisatrices qui ont fait des films sur leurs bâtiments, sur leur quartier, sur leurs déplacements, sur leurs rencontres, sur leurs habitudes, sur les choses qu'ils constataient dans la ville, sur les choses qu'ils avaient envie de partager. L'idée à terme, c'est de créer un site qui soit autonome du site internet de l'association et qui soit un site internet qui recueille en fait tous les contenus qui seront créés avec ce média local. Avec, ça peut être aussi du son, ça peut être de la photo, ça peut être du texte aussi, parce qu'on va continuer de travailler beaucoup sur l'écriture et sur l'accompagnement à l'écriture de scénarios, avec toutes les étapes qu'on a l'habitude de faire avec les gens pour prendre le temps de leur permettre de réaliser des films et de devenir auteurs et autrices véritablement de contenu audiovisuel. Plus que nos projets précédents qui s'adressaient beaucoup au jeune public, là c'est vraiment de pouvoir donner aussi, de pouvoir favoriser des expressions de personnes de tout âge, notamment des adultes. Il y a pas mal d'adultes qui viennent aussi dans nos ateliers, et de s'adapter aussi aux disponibilités des uns, des unes et des autres pour qu'on puisse développer des contenus avec tous les habitants qui souhaitent faire du cinéma avec nous. Et à plus long terme, c'est aussi essayer de valoriser ces contenus, donc en diffusant ça sur Internet, mais aussi, pourquoi pas, en organisant des événements de restitution ponctuellement, avec l'occasion de montrer que les habitants et les habitantes, ceux qui ont fait des films, puissent le montrer aux autres personnes dans un contexte, dans un cadre de rencontre, c'est-à-dire pas forcément que sur Internet, mais essayer de créer effectivement des événements de partage et de restitution autour de ces films, qu'on puisse discuter de nouvelles idées, que les gens puissent valoriser aussi leur travail, puissent voir aussi que les gens sont capables de faire du cinéma avec peu de moyens et sur des thématiques qui sont très très locales, tout simplement parce que c'est des expériences de vie qui résonnent en fait avec les expériences de vie de plein de personnes. Et notamment pour une ville de banlieue, je pense que c'est très important de pouvoir permettre d'offrir un cadre en fait qui puisse donner envie et donner confiance aux gens de pouvoir raconter des histoires. Raconter son quotidien, donner la parole à des habitants. Tout le monde a des choses à raconter, tout le monde a envie de raconter des histoires. Et l'idée, c'est de valoriser un petit peu des histoires et des existences qui sont un peu marginalisées, on va dire, dans le champ de l'espace public et dans le champ de la culture en général. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire vivre ce média avec le plus d'authenticité possible, que ce soit dans la création des contenus et aussi dans la création du cadre en fait de ce contenu, le site internet, etc., l'interactivité avec le site internet, les événements de restitution. Et on verra comment
comment les choses évolueront avec ce média. On a aussi envie de créer des liens aussi avec d'autres médias qui font aussi ce même travail de production culturelle très importante en fait, notamment pour nos villes de banlieue. L'idée c'est pas de se renfermer sur la ville, mais c'est au contraire d'ouvrir en fait la ville et de diffuser bien au-delà de la ville des histoires qui finalement pourront être vues par des gens au-delà de Villetaneuse et pourront parler et transmettre des émotions bien au-delà de la ville. Et donner peut-être envie aussi à d'autres personnes de saisir de la caméra parce que c'est un outil très, très important et très pertinent pour raconter des choses, pour partager des informations, pour dénoncer aussi des choses, pour faire rire, pour transmettre des idées, pour faire évoluer, pour donner confiance aussi en soi, pour accompagner aussi pourquoi pas des gens qui veulent aussi se former à l'audiovisuel et en faire une activité artistique ou voire même professionnelle.